Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec un jeu qui me vient des éditions Le Scorpion Masqué et qui s'intitule Me à London et l'affaire des 625 fripouilles. Dans la boîte, vous avez 4 carnets, donc un par joueur. Vous pouvez évidemment jouer à moins que 4 joueurs. Et puis, vous avez des cartes qui représentent chacune un accessoire. Donc, vous avez des cartes nœuds papillons, des cartes moustaches, des cartes lunettes et puis des cartes chapeau. Avant de commencer la partie, on va donc prendre chacun un carnet, faire tourner les bandelettes au hasard et lire un petit peu le méfait qu'a réalisé donc ce personnage. Donc ici, une canaille chapeautée à drôle allure a dessiné des milliers de monstres au feutre indélébile sur la station spatiale internationale pendant que tout le monde dormait, mais Me à London ne laissera pas ce genre de crime impuni. Vous mélangez ensuite chaque paquet de cartes et vous allez retirer une carte de chaque paquet que vous placerez ensuite dans la boîte sans les montrer bien évidemment puisque ce sont les 4 éléments qu'il faudra tenter d'identifier pour retrouver le coupable. Dans chaque paquet de cartes se retrouvent tous les accessoires en double exemplaire et il va donc bien falloir observer les cartes lorsque nous allons les retourner pour retrouver du coup celui qui n'y est qu'une seule fois puisque si vous vous souvenez, nous avons retiré une carte de chaque paquet. On commence par tenter d'identifier le chapeau de la fripouille. Pour ce faire, vous divisez le paquet en 4 parties et alors le chef enquêteur, qui est simplement le plus âgé, va retourner les cartes sur la table. Lorsque les joueurs ont bien observé, alors on retourne les suivantes en cachant les précédentes. Et lorsque le retournement des cartes est terminé, alors les joueurs reprennent leur carnet et vont chercher quel est le vrai chapeau qu'il fallait donc identifier pour pouvoir identifier notre fripouille. Une fois le chapeau identifié, alors évidemment, les enquêteurs referment leur carnet pour ne pas montrer à leurs adversaires. Nous allons ensuite procéder de la même manière avec les lunettes, mais pour complexifier un petit peu la partie, nous allons simplement les diviser en 3 tas. Et dans le même principe, nous allons donc retourner les 3 premières cartes, ensuite les cacher avec les 3 suivantes, et puis encore avec les 3 suivantes jusqu'à identifier la paire de lunettes qu'on ira marquer dans le carnet et ainsi de suite. Ensuite, nous allons le faire avec les moustaches et on complexifie encore, nous allons seulement faire 2 paquets et puis pour le nœud papillon seulement un paquet et donc nous allons retourner carte par carte. Bien évidemment, en fonction du niveau de l'enfant, vous pouvez tout à fait toujours réaliser 4, 3 voire 2 tas si en une seule pile c'est évidemment trop complexe. Une fois que tous les joueurs ont identifié les 4 accessoires de la fripouille, alors c'est l'heure de la découverte. Donc tous les joueurs vont montrer le personnage qu'ils ont reconstitué et puis vous allez dans la boîte rechercher les 4 indices que nous avions donc retirés et on vérifie que tout est bien correct. Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'un chouette petit jeu pour travailler la discrimination visuelle et la mémoire visuelle, mais également l'attention, concentration et l'inhibition, puisqu'il ne faudra pas aller trop vite pour tenter de repérer les différents accessoires et surtout bien mémoriser les cartes qui auront déjà été visualisées. Voici donc pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation de jeu.